Pour la fin des années 80 et aujourd'hui, le taux de chômage chez les Black plus 5 est passé de 5 à 12%, ce qui est quand même énorme. Aussi, il y a énormément d'étudiants qui ont maintenant un bac plus 5. C'est devenu littéralement monnaie courante d'en avoir un. Je pense que c'est la faute des politiques et clairement aussi des idées préconçues qu'on a fait sur le diplôme, ce qui nous était raconté, le storytelling qui nous était raconté quand on était jeune, c'était clairement aller faire des études et vous gagnerez bien votre vie, ne vous arrêtez pas après le bac, etc. Et aujourd'hui, on voit que le modèle est complètement cassé étant donné que nous sommes beaucoup trop nombreux à avoir ces bac plus 5. Ce côté un petit peu élitiste qui existait il y a quelques années ne l'est plus. Et malheureusement, beaucoup de jeunes, dont moi, avons connu ou connaissons à l'heure actuelle le chômage. Pour ceux qui me suivent depuis maintenant presque 5 ans, parce que oui, ça fait maintenant 5 ans que je poste régulièrement sur YouTube, je vous avais déjà raconté mon parcours scolaire. Vous saviez que j'avais fait un bac ES, une école de commerce et que je suis diplômée de finance. Vous avez un petit peu aussi suivi mes aventures au Luxembourg ainsi que mon retour en France. Ça fait maintenant 2 ans et demi presque que je suis rentrée en France et il est vrai que je suis passée par pas mal d'aventures rocambolesques avant d'en arriver là où je suis aujourd'hui. Dans cette vidéo, j'ai envie qu'on se focus vraiment sur la période la plus sombre, je pense, pour moi, d'un point de vue professionnel. C'était bien évidemment ma période de chômage. En fait, cette vidéo, j'ai voulu la filmer à maintes et maintes reprises, mais je l'ai filmée, mais je ne l'ai jamais postée parce que à chaque fois, je me disais que non, c'était pas le bon moment. J'attendrais d'avoir mon CDI, de valider ma période d'essai pour pouvoir en parler et de pouvoir vraiment vous faire un retour d'expérience. Et je pense que maintenant, c'est fait. Il y avait aussi pas mal de honte. J'avais pas mal honte, en fait, de m'être exposée, entre guillemets, sur mon parcours scolaire, que j'avais tout pour réussir et qu'en fait, j'ai raté, on va dire, j'ai raté ce que j'avais prévu de faire, j'ai échoué. Donc, ce sentiment d'échec plus la honte d'être au chômage m'a enlevé tout courage de poster la vidéo que j'avais filmée il y a de ça 1 an et demi. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous raconter comment le chômage pour moi s'est passé. J'espère surtout qu'avec cette vidéo, vous vous sentirez un peu moins seul. Franchement, vous n'êtes pas tout seul, on est nombreux à être passé par là ou à traverser ça. En 2022, je commence ma carrière professionnelle. Je commence par de l'audit financier en Big Four et je me rends compte rapidement que en fait, cette vie d'auditrice financière n'est pas faite pour moi. Et je me demande aussi, est-ce que la finance telle qu'elle est faite pour moi? Je suis passée par le contrôle de gestion, je suis passée par la comptabilité et après l'audit. Je me demandais si les chiffres, c'était toujours quelque chose que je voulais faire ou est-ce que je voulais aller vers quelque chose d'un peu plus créatif. Donc après avoir quitté ce CDI, j'obtiens assez facilement un CDD dans une grande banque pour 6 mois, un domaine qui était totalement différent de l'audit, mais qui a implémenté certaines composantes de l'audit. C'est comme ça que j'ai été plus ou moins introduit au monde de l'informatique. Mon CDD se passe plutôt bien, le salaire il est très correct, mais à la moitié de ce CDD-là, je commence à me préparer pour la suite en fait. Est-ce que je peux être prolongée pour 6 mois, comme ça j'aurai 1 an d'expérience sur le poste? Est-ce que je peux trouver un autre poste dans l'entreprise? Je me pose pas mal de questions et en fait, de fil en aiguille, en parlant avec les managers, avec d'autres collègues et d'autres rencontres que j'ai fait sur place, je me rends compte en fait qu'il faut que je me reprenne en main parce que je suis déjà diplômée depuis 1 an. Ouais, à un moment, je me pose cette question-là, ça faisait déjà un peu plus d'1 an et demi. Et je refuse le fait de faire une troisième entreprise et de ne pas avoir un job stable. Donc, je prends la décision de rentrer en France. Décision pendant un long moment, je me suis demandé si en fait j'avais bien fait de la prendre. Je voulais faire autre chose et surtout me stabiliser. Je commence mes recherches et franchement, je ne savais pas que ça aurait pu être aussi compliqué au moment où je me suis lancée. Premièrement, je sais que mon CDD ne sera pas reconduit parce que, la personne que je remplace revient et puis d'autres choses se sont passées, surtout une sorte de budget, ce qui fait que je sais que sur ce poste-là, c'est cuit. Par la suite, j'ai eu l'opportunité en fait de pouvoir éventuellement signer dans une équipe qui était toujours dans mon département à un poste en compliance qui était beaucoup moins sexy et toujours aussi bien payé, voire mieux payé si je ne me trompe pas. À ce moment-là, je fais une semaine test avec l'équipe en question. Bon, c'est pas le job le plus excitant, le plus nul ou quoi, mais c'est juste pas ce que je veux faire sur la durée. Donc, j'ai décidé de refuser cette offre-là, de rester 6 mois de plus dans cette entreprise-là. Et malheureusement, à un moment donné, je me suis demandé si j'avais pas pris la mauvaise décision. Que je sais que cette opportunité, je ne la saisirai pas, je me prépare simplement à partir et je commence du coup à postuler, principalement en France. Je pense que j'ai même pas cherché à postuler au Luxembourg parce que je pense que j'étais plutôt ouverte à l'idée de revenir en France, de reprendre les bases, de repartir de zéro et de trouver un emploi qui va me permettre d'aller vers là où je voulais aller. Et donc, ce qui se passe, c'est que je commence à chercher en tout cas de plus ou moins décembre, jusqu'à
avril, je ne cesse de postuler. C'est la première fois que je cherche un emploi, en tout cas depuis 2021, là au moment où j'ai eu mon premier CDI. J'ai pas vraiment cherché mon second poste. J'ai commencé à postuler pendant mon temps libre. J'ai envoyé énormément de candidatures, sauf que je me suis rendu compte d'une chose. Au bout du deuxième mois, au bout du deuxième mois, j'ai commencé à m'interroger. Je me suis dit, mais il se passe quelque chose en fait. Comment se fait-il que je n'ai pas ne serait-ce qu'une invitation à passer des tests en fait. Donc voilà, j'ai continué à postuler, j'ai amélioré mon CV, je faisais mes lettres de motivation, je postulais, cependant rien ne se passait. Vient le moment où je dois quitter Luxembourg, je prends mes clics et mes claques, je rends mon appartement et je retourne vivre chez mes parents. Et ça c'est aussi une expérience que je pourrais vous parler à un moment donné, mais il est vrai que sur le moment, je ne voulais pas en parler parce que pour moi c'était encore une fois un sentiment de honte et d'échec de se dire que j'avais mon CDI, mon appart, j'avais ma situation professionnelle super stable et tout. Enfin, on va dire ça, j'avais un très très bon salaire, j'avais de l'épargne, etc. Et aujourd'hui je dois retourner vivre chez mes parents 2 ans après avoir eu mon diplôme. Pour moi, c'était un très gros échec. Mais vient le moment où je dépose mes valises chez mes parents, je mets mes affaires, mes meubles dans une petite cave et puis on continue de chercher l'emploi tant espéré. Au niveau de mes attentes, j'étais vraiment très compliquée. L'une des choses que je voulais principalement, c'était bien évidemment un CDI. Et au niveau du salaire, je voulais vraiment pas moins de 40 000 euros. Franchement, je pense qu'au vu de l'école que j'ai faite, plus des petites expériences que j'ai pu avoir par-ci par-là, j'aurais pu prétendre à minimum 40 000 euros. Donc c'est ce que j'ai décidé de me battre en fait pour trouver ce CDI. Au moment où je rentre du Luxembourg, je vois qu'au niveau de mon compte de candidature, j'approchais la centaine. Toujours aucune réponse, ne serait-ce qu'une invitation à passer des tests. Et je commence forcément à m'inquiéter. Mais peut-être j'ai enfin eu ma première invitation à passer des tests. En plus, dans une entreprise que je connaissais parce que j'avais travaillé à 3 reprises lors de stages et d'alternance. Je me suis dit peut-être que c'est Dieu qui voulait que je clôture vraiment ce chapitre-là, le chapitre du Luxembourg, avant de recevoir ma première opportunité en France. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai vraiment rien eu durant ma période de Luxembourg, mais à la minute où tout était réglé administrativement parlant, déménagement et autres, que ce chapitre était fermé, c'est là que j'ai recommencé à avoir des retours. Pas des masses, mais il y en avait quelques-uns. Une des choses que j'ai constatées également dans la recherche d'emploi, en tout cas à ce niveau-là, c'était que les processus étaient vachement longs. Pour la première offre où j'ai eu un retour, il m'a fallu passer presque 3 à 4 étapes. Premièrement, forcément CV et lettre de motivation. Par la suite, on m'a demandé de passer un test de logique, puis un test d'anglais avant d'être sélectionné ou en tout cas présélectionné pour passer des entretiens physiques dans les locaux de l'entreprise. Ces entretiens-là, franchement, je ne sais pas pourquoi il y en avait autant. Je pensais qu'il y en avait un seul. Mais là, c'est pour un gradué de programme, c'est un peu plus compliqué. Au final, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois sur les lieux, il y a eu 2 entretiens, un avec un manager, un avec 2 autres managers aussi. Voilà. Et le troisième test, c'était une activité de groupe où il fallait montrer un petit peu ses capacités à travailler en équipe. Ce qui était aussi assez drôle pour moi, étant donné que je connaissais l'entreprise, c'est que le premier manager que j'ai rencontré était mon ancien N+2, que malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup rencontrer, étant donné que mon alternance dans cette entreprise, je l'ai fait quasiment en télétravail. Mais voilà, c'était un entretien assez intéressant. J'étais quand même assez découragée parce que je ne voulais pas, c'était un gradué de programme en finance. C'était un gradué de programme en finance et j'étais pas à 100% persuadée de vouloir continuer en finance, mais je savais que j'allais avoir un retour parce que j'ai un master en finance. Donc, il m'a encouragée, l'entretien était bon et en fait, ce qui m'a un petit peu redonné de l'espoir, c'est que autour de ce coup, donc, il portait son porte-badge et le logo qui était sur le porte-badge, c'est moi qui l'ai fait, c'est le logo de la direction que j'avais fait 1 an et demi auparavant. Donc je me suis dit, ok, mon travail a servi à quelque chose, je suis très contente. Mais bon, bref, j'avais quand même assez confiance en moi parce que je me suis dit, pas trop non plus, hein, mais assez parce que je me suis dit que je connais l'entreprise. Le gars qui m'interviewe, c'est mon N+2. Le jeu en équipe, je sais que je l'ai d'être ça. Et malheureusement, c'est le 3e entretien, donc l'entretien avec les 2 autres managers, qui m'a fait défaut et qui a fait que je n'ai pas eu le poste. Ça m'a mis un petit coup, je ne vous le cache pas, mais pas au point de m'arrêter parce que je savais que j'avais envie de retrouver un travail. Donc il a fallu que je continue.
Au total, durant cette période de chômage, j'ai dû passer à peu près l'équivalent de 6 processus de recrutement pour 6 postes différents. Je peux vous raconter quelques anecdotes, hein. J'ai été contactée par 2 maisons de luxe, en tout cas les 2 plus grosses maisons de luxe françaises. Déjà, c'était un honneur de me dire que mon CV a été repéré. Première entreprise qui est du coup la plus grande maison de luxe, je réalise un entretien avec le RH, ça se passe super bien. Cependant, il met 2 semaines à me répondre. Je me dis, gars, 2 semaines, c'est beaucoup trop long juste pour un entretien RH. Je le contacte, il me dit, oui, c'est bon, la manager veut vous rencontrer. On met en place une date, j'y vais, bien sapé, j'ai beaucoup prié. Et puis, l'entretien se passe plus ou moins bien, mais je sens que la recruteuse, en tout cas la manager, n'était pas suffisamment sûre du type de profil qu'elle voulait recruter. Il est vrai que l'offre disait personne senior pour cette offre-là, chef de projet senior, mais je suis junior techniquement, donc pourquoi vous m'avez embauché, enfin vous m'avez contacté pour l'entretien? 2 semaines s'écoulent encore une fois après l'entretien, je suis obligée de repartir vers le RH pour avoir des informations et au final on m'annonce que j'ai pas eu le poste. Ok, ça se voyait parce qu'à partir du moment où je cours derrière toi, c'est un peu compliqué. Par la suite, deuxième entretien, c'était plus ou moins à des moments qui se superposaient. Deuxième entretien dans la deuxième maison de luxe. Toujours aussi contente. Je fais mes petites recherches en amont de l'entretien. Je sais que cette entreprise-là ne pratique pas le télétravail et je savais que c'était compliqué pour moi parce que vu là où j'habitais versus là où se situaient les locaux, aller 5 fois par semaine là-bas, je sais que ça va être compliqué. Mais bon, j'ai besoin d'un boulot. Avant de pouvoir faire la star, il me faut un boulot. Donc j'y vais, je m'y rends, je rencontre la RH, on passe 1 heure ensemble, puis je rencontre la manager. C'était beaucoup plus court, ça a dû durer pas plus de 25-30 minutes. Et blackout. À partir de ce moment-là, silence. Plus rien, aucun retour des RH, aucun retour des managers, ne serait-ce que pour me dire non. Je leur ai envoyé un mail, aucun retour. Donc forcément, ça m'a mis une claque. Et puis j'ai dit, you know what, fuck it, je vais aller en vacances, je vais me ressourcer un petit peu et on va continuer de plus belle. J'ai continué les process, cabinet de recrutement. Je passe les 4 des 5 étapes qui composent leur processus de recrutement, que ce soit l'entretien, la lettre de motivation, que ce soit l'entretien avec les RH, puis ensuite avec un consultant senior, un manager, puis l'étude de cas. Je suis arrivée jusqu'à l'étude de cas et j'ai flopé à ce moment-là. Et ce qui me rendait folle, en fait, c'est que sur ce process qui a duré plus ou moins un mois, sur ce process qui a duré plus ou moins un mois, chaque étape était éliminatoire, en fait. Donc, à aucun moment, il y a un petit comité qui se réunit, qui dit, voilà, voici la performance globale de Chloé. Est-ce que c'est suffisant pour que elle puisse rejoindre nos équipes? Malheureusement, c'est pas passé comme ça et du coup, je me suis fait éliminer. Je me suis fait éliminer du processus et je continue à péter un câble parce qu'au bout d'un moment, ça devient vraiment long. Ça fait déjà depuis, on est au mois de juillet ou au mois d'août si je ne me trompe pas, et ça fait déjà depuis décembre que je cherche, toujours rien ne se passe. Je réalise un 4e process dans la même, du coup 5e process pardon, dans la même banque dans laquelle je travaillais à mon départ du Luxembourg. Donc forcément j'ai déjà le nom, je passe les entretiens et malheureusement je me fais éliminer du processus. Forcément à ce moment-là c'était pour moi la goutte de trop qui a fait déborder mon vase. Je craque, je pleure, je me dis qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce délire, depuis quand c'est devenu aussi compliqué d'obtenir un CDI ou même un entretien ou je sais pas, qu'est-ce qui se passe en fait. Je cherchais à savoir pourquoi je n'ai pas été retenue et ça m'a frappée. La manager, ou je peux si c'était une directrice d'un point de vue consulting, me dit que j'avais un très bon profil mais je n'avais rien fait de très structurant lors de mes précédentes expériences. Genre, je n'ai rien construit, je n'ai rien bâti, je n'avais pas vraiment d'accomplissement vraiment très structurant et utile pour pouvoir m'embaucher, quoi. À ce moment-là, je me rends compte qu'il faut vraiment que je puisse faire des choses concrètes lors de mon prochain poste. Mes parents m'aident comme ils peuvent, mes sœurs sont là également, j'essaye de sortir avec mes amis. À ce moment-là, ce qui se passe bien dans ma vie, c'est que je rencontre mon mari, on passe beaucoup de temps ensemble, ce qui me permet en fait de changer un petit peu d'air. Et je voyage également. 2023, c'est une année où j'ai visité 4 nouveaux pays. Donc c'est pour moi une année où globalement j'ai pu contrebalancer ce chômage-là avec quand même du positif. Mais il me fallait des sous, j'avais pas de chômage, il me fallait des sous et je voulais absolument pas terminer mon épargne qui a vachement diminué à ce moment-là.
Bref, je commence à chercher des postes alimentaires. Je ne voulais absolument pas faire les fast-food ni les magasins de prêt-à-porter, mais j'étais prête à prendre un petit job de secrétaire, j'étais prête à prendre des petits jobs, juste histoire de réactiver mon chômage. Et même là, en postulant pour des jobs basiques comme vendeur polyvalent, etc., je me faisais recaler. Et je crois qu'une fois, j'ai eu un entretien avec un gars qui me dit: Madame, vous avez tout ça de diplôme, vous avez ça d'expérience, qu'est-ce que vous voulez faire en tant que secrétaire, quoi. Je dis: mais mon gars, enfin, je peux pas leur dire que j'ai besoin d'argent et j'ai besoin de réactiver enfin, mes droits au chômage. Mais c'est clairement humiliant, en fait, d'en arriver à ce stade-là. Et enfin, c'est humiliant, en tout cas, pour moi. Mais je sais que si je n'avais pas eu le choix, je serais clairement repassée par là parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas rester comme ça, sans revenu aussi longtemps. Il faut faire quelque chose. Et en plus, le fait de ne pas travailler, ça peut te rendre fou. J'étais prête à faire tout et n'importe quoi, même à partir en mission chrétienne sur le bateau de l'OM et aller évangéliser dans le monde entier. J'étais prête à faire ça parce qu'il fallait que je fasse quelque chose, je ne pouvais pas rester à la maison. Bref, fin août, après une pause, je me dis: je n'ai pas postulé, je reçois un premier appel pour une entreprise qui est très connue. Et en fait, je passe un entretien, c'est pour un CDD d'un an. Pour un contrat pro techniquement qui me permettra en fait de pouvoir obtenir aussi des certifications et d'être formée au sein d'entreprise professionnellement parlant et au niveau de l'éducatif, on va dire. Et ça se passe plutôt bien, mais c'est vrai que j'ai pas eu de retour de leur part. Un jour après, cette entreprise me rappelle, j'ai une personne de l'entreprise qui m'appelle et qui me dit qu'il va me rencontrer en physique. Donc dans ma tête, je me suis dit, c'est logiquement la suite de l'entretien que j'ai réalisé en visio. Là, on va le faire en présentiel. Première fois que je pars à la défense, etc. Et puis en fait, il se passe que sur le moment, je me rends compte que ce n'est pas le même poste. Même entreprise, quasi même intitulé de poste, mais pas du tout le même poste. Je réussis brillamment l'entretien et je suis prise pour ce poste. Merci Seigneur, j'ai un poste. C'est vrai que ce poste-là n'était pas dans les conditions que je voulais. Moi, je voulais un CDI, je voulais aussi avoir un salaire de minimum 40 000 balles à ce moment-là. Sauf que là, c'est même pas un CDD, c'est un contrat pro. J'ai un contrat pro qui va durer qu'un an. Et le salaire, bon, on va dire qu'il n'est pas dégueu pour ce type de contrat. Je crois qu'on était à 33 000. 36 000 du coup sur 13 mois. Mais voilà, à ce moment-là, je me dis, bon, ça reste une opportunité. J'ai un background en finance, je vais pouvoir implémenter ça. Et ensuite, je vais pouvoir utiliser l'autre partie du poste qui était l'informatique, en fait, pour merger les deux et entamer une reconversion que je vais vous parler dans une autre vidéo. On parlera bien de cette période-là. Mais voilà, fin août 2023, donc début septembre, j'obtiens le oui que j'attends depuis 7 mois, voire 8 mois. Non, c'est même plus. J'ai fait 7 mois de chômage, mais j'ai fait 9 mois de recherche d'emploi. Donc voilà, j'obtiens enfin le oui, je suis très contente et je peux enfin commencer à imaginer la suite pour moi. Et franchement, Dieu merci, c'était une très très bonne expérience. Le chômage, ça a été aussi pour moi l'occasion en fait de reconnecter un petit peu avec mes proches parce que pour ceux qui me suivent, hein, j'ai vécu toute seule et loin de mes proches pendant pratiquement 4 ans. De 2019 à 2023, j'étais à Reims et dans la région du Luxembourg, m'empêchant en fait de passer beaucoup de temps avec mes amis. Je sortais pas beaucoup, j'étais assez isolée. Donc j'ai profité de ce chômage-là pour voilà, pour reconnecter un petit peu avec mes proches et passer du temps avec mon désormais mari. Ça m'a fait du bien. C'était pas du tout évident parce que voilà, je retournais également vivre chez mes parents. Il a fallu que je me réapproprie la vie à 6 alors que j'ai toujours vécu, enfin que je vivais seule pendant les 4 dernières années. Ça m'a rendue folle, clairement, ça m'a rendue folle, mais j'ai continué à faire confiance à Dieu, à persévérer, à prier et à lui dire simplement: Seigneur, mets-moi là où tu veux que je sois. Et il a répondu, du coup, très contente, très reconnaissante surtout.
Et voilà, je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens de mon entourage traversent la même épreuve. Il y a de moins en moins de boulot. L'histoire se termine bien pour moi, mais c'est vrai que aujourd'hui autour de moi, ça me fait mal de voir qu'il y a autant de jeunes diplômés qui ont déjà travaillé peut-être 1 an, 2 ans ou plus, qui se retrouvent au chômage et qui galèrent à trouver un emploi. Je pense qu'aujourd'hui, j'en parle souvent avec mes collègues, mais une des choses pour laquelle je suis persuadée, c'est à cause en partie de l'avènement de l'alternance. Pour moi, c'est à cause de ça qu'on a beaucoup moins d'emplois pour les jeunes diplômés. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, il y a quelques années, déjà avoir un bac+5, c'était pas quelque chose de très courant. Ensuite, l'avènement de l'alternance a poussé beaucoup plus de jeunes à faire bac+5 parce qu'on nous a toujours dit que oui, avoir un bac+5, c'était l'occasion parfaite pour pouvoir bien gagner sa vie. Mais quand on est trop nombreux, au bout d'un moment, malheureusement, notre master perd sa valeur, peu importe, littéralement, peu importe le domaine dans lequel on est. En 2018, c'est là où l'alternance devient de plus en plus fréquente, de plus en plus utilisée. Et si je me souviens bien, toutes ces personnes-là qui avaient commencé les études en 2017-2018, aujourd'hui sont diplômées. Elles ont leur diplôme et elles sont techniquement sur le marché de l'emploi. On a tous fait, en tout cas pour les diplômés des 4-5 dernières années, on est tous passés par la case alternance. En tout cas, on était beaucoup à l'avoir fait. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant pour les entreprises d'embaucher et de faire des rotations d'alternants tous les ans que d'embaucher des jeunes diplômés, ce qui est extrêmement dommage. Il y a encore des entreprises qui ont pour politique d'embaucher les alternants qu'ils ont parce qu'ils ne veulent pas perdre le temps passé à former. Mais il y a encore beaucoup trop il y a beaucoup trop d'entreprises qui refusent d'embaucher en CDI et c'est extrêmement dommage. Je suppose que maintenant les jobs intellectuels, en tout cas des cadres, vont également aussi disparaître avec l'avènement de l'IA. Vous verrez que les jobs techniquement juniors vont être encore beaucoup plus compliqués et surtout, je suis sûre que vous vous rendez compte que cette histoire-là de problème de recherche d'emploi ne nous touche pas que nous. Tout le monde dans le monde entier pratiquement est touché par ça. Les grands pays, les grandes puissances sont également touchés par ce phénomène de problème d'embauche des jeunes diplômés. C'est extrêmement frustrant, c'est extrêmement pesant. En tout cas, moi, j'encourage les entreprises à prendre les jeunes diplômés, à les former et à réduire aussi le nombre d'alternants qu'ils ont. Je pense que tant que le gouvernement n'aura pas rendu moins attrayant l'envie d'embaucher des alternants, on aura toujours ce problème. Ce que je peux vous dire à toi, si je dois te parler à toi qui fais face au chômage, sois confiant, prie, ne lâche rien et améliore ton CV du mieux que tu peux, quitte à effacer certaines mentions, effacer les mentions de l'alternance, effacer les mentions du stage. Fais de ton mieux pour que ton CV puisse être vu. Utilise ton réseau parce que ton réseau ça peut être aussi un très bon allié de ton côté. Mais surtout, ne perds pas espoir. Vraiment, ne perds pas espoir. Si j'ai pu passer et survivre à 9 mois de recherche d'emploi, tu peux le faire. Et franchement, je ne souhaite que la réussite à chacune des personnes qui regardent cette vidéo. La réussite à tout le monde et vraiment courage. Ça va le faire, vous allez trouver. Restez positif, priez. Dieu est capable. Il va travailler pour vous et n'hésitez pas à vous former aussi si vous pouvez le faire, passer des formations certifiantes, utilisez vos CPF si vous pouvez. Franchement, faites en sorte de vous rendre le plus attractif possible et normalement ça devrait aller. Merci à vous d'avoir regardé et d'avoir écouté mon petit témoignage. J'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite encore bon courage pour ceux qui traversent cette épreuve-là et je vous dis à la prochaine.